En réalité, il est assez difficile de parler des langues régionales dans notre pays, et pour une raison historique, c'est que nous avons vécu longtemps et à certains égards, nous continuons à vivre dans l'utopie d'une langue unique, qui serait le français, dans son rayonnement international, dans sa gloire universelle passée. Tout se passe comme si dans notre pays, on n'avait jamais parlé qu'une langue. Et en réalité, il n'en a jamais été ainsi. Depuis toujours, on parle plusieurs langues dans notre pays, et même un grand nombre de langues. En 1999, on en a dénombré quelques 75 ou 77. Il est vrai qu'une cinquantaine d'entre elles sont parlées dans les territoires ultramarins, mais dans l'Hexagone lui-même, vous avez encore aujourd'hui, et très vivante, une douzaine de langues qui appartiennent d'ailleurs à des familles différentes, ce qui en fait une spécificité très, très française, parce que vous avez des langues romanes, le corse, l'occitan, une langue celtique, le basque, une langue germanique, l'alsacien, etc. Ce sont des langues qui appartiennent à des familles différentes. Et qui confèrent à la France un caractère très particulier, c'est de toute évidence le pays d'Europe qui a le patrimoine linguistique le plus riche. La langue française a joué un rôle très important dans la construction politique de la nation. Cette construction politique, elle s'est faite au fil des siècles, et elle a connu un moment très fort, comme vous le savez, au moment de la Révolution française. C'est à ce moment-là que la nation a, je dirais, pris le pouvoir en France. C'est même le sens de la Révolution française. Hein. Le pouvoir ne vient plus du roi, ne vient plus du roi qui lui-même est l'émanation de Dieu, c'est la monarchie de droit divin. Il vient du peuple, et du peuple qui se constitue en nation. Et la langue a joué un rôle très important dans la constitution de la nation, cette nation qui a trouvé son expression étatique dans la République. La République, c'est la forme singulière qu'a prise l'État en France, et c'est une réalité qu'on a parfois de la peine à faire comprendre à nos partenaires européens qui ne partagent pas tout à fait le même idéal démocratique, ou plus exactement, ce sont des pays dans lesquels la démocratie s'est constituée autrement ou est vécue autrement. En France, la forme de l'État, c'est la République. Or, la République en France, elle est une, elle est indivisible. Dire que la République est une et indivisible, cela signifie qu'il n'y a pas de peuple basque, de peuple corse, de peuple breton. Il n'y a qu'un peuple français. Il est difficile pour un pays comme la France de ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires parce que dans le préambule de cette charte, vous avez une disposition qui indique que tout locuteur d'une langue régionale ou minoritaire a un droit imprescriptible à s'exprimer dans cette langue, qui plus est sur des territoires déterminés, mais dans l'espace privé comme dans l'espace public. Et il n'y a pas dans notre pays de droit à d'autres langues qu'au français. L'article 2 de la Constitution stipule que la langue de la République est le français. Et ce disant, il y a un droit des citoyens à s'exprimer en français, à recevoir une information dans cette langue, mais il n'y a pas de droit à d'autres langues. Ce qui ne signifie pas du tout qu'on ne puisse pas les parler.